Ah non, non, on va s'entendre mal. Si on met le son, on va s'entendre mal. Ça va, on va prendre une bière. Il y a déjà 11 personnes là. C'est bon, ça donne un petit boost. Moi aussi, ça me donne un petit boost. Mais en fait, j'étais tellement. J'ai pas vraiment mangé. À part ce matin, donc du coup, si je reprends la bière, je pense que je suis très ouais, non, mais là, je suis comme la seule. C'est foutu, c'est foutu. Ouais, au milieu de quoi pour après. C'est parti, c'est parti. Oh, et toi, c'était fou des patrons et tout, là. Tellement plus organisé que moi. Moi, je suis comme, je vais y aller avec ce que je vois. Improviser. T'as-tu préparé un truc? Ben, j'ai dans ma tête, mais j'ai pas. Je voulais m'inspirer de ce qui allait être. Deux méthodes différentes. On l'a pas testé, c'est ça, c'est ça le début de la course, on n'en pas très bien. I think that was a corridor. Je voulais m'inspirer de ce qui allait être. Deux méthodes différentes. On l'a pas testé, c'est ça, c'est le début de la course, on n'en pas très bien. Est-ce que ça va ce soir-là? Je voulais m'inspirer de ce qui allait être. Deux méthodes différentes. On l'a pas testé, c'est ça, c'est le début de la course, on n'en pas Je suis prête à moi là. Bon, c'est qui va gagner? C'est une compète? Il y a $1 million à la fin là. Est-ce que c'est une vraie compète ça? J'avais pas compris ça sur la vidéo, puis on sait pas super compétitif. Oh!
Alors bonsoir tout le monde, bienvenue en direct de la Maison du Développement Durable. Alors ce soir on a toute une aventure pour vous, on a tout un défi. D'abord avant de commencer, merci donc à la Maison du Développement Durable de nous accueillir ici. Pour eux la culture c'est important, c'est le 4e pilier du développement durable. C'est pour ça qu'on est ici avec vous pour cette nuit blanche, pas tout à fait, nuit verte peut-être. Alors ce soir, un défi à relever parce que un défi compliqué. Donc on a donné une petite heure à 2 artistes créatrices costumières pour créer sous nos yeux, pour concevoir une créature de la nature. Donc cette créature de la nature va naître sous nos yeux. Et pour l'incarner, il va y avoir 2 interprètes, 2 performeurs qui vont se jouer aussi le jeu de l'incarnation, donc qui vont aussi lui donner vie et lui prêter les atouts qu'on verra naître aussi sous nos yeux. Alors je vous présente tout de suite, sans plus tarder, Barbara Ménard, donc juste ici. Salut Barbara. Donc prête à affronter, ouais, prête? Ouais, super. Oui, je pense que tu as travaillé quand même un peu, ça a jonglé dans ta tête déjà? Oui, ça fait une semaine que j'y pense à jour. Super. Et alors de l'autre côté, attention, donc c'est pas un duel, c'est un défi pour toutes les deux. Donc Fanny McRae qui est là, donc qui est une artiste costumière qui a souvent travaillé avec nous aussi. Donc Fanny, toi aussi, tu es prête à relever le grand jeu? Absolument, oui. Bon, c'est tout un défi, mais on est prêt, on va s'amuser. Ah oui, petite heure. Donc, qui c'est qu'on va costumer? On va leur demander de venir se présenter. Puis moi, je vais en profiter quand même pour vous parler 2 petites minutes de nous. Nous, l'équipe, la gang ici, donc Toxic Trottoir. D'habitude, on fait du théâtre de rue, mais ce soir, on est ailleurs, hein, comme tout le monde. On est dans des écrans. Donc, dans l'écran ce soir, sur ce Facebook Live, on continue quand même à essayer de créer du vivant. Mais voilà, sachez que donc en général, c'est dans la rue et sur les trottoirs qu'on nous retrouve. Donc, si vous voulez bien, les performeurs qui se prêtent au jeu, venir me rejoindre. Donc Dominique Marié, comédienne, co-directrice de la compagnie Toxic Trottoir. Allô. Et puis Joël Lemay, donc qui est comédien, mais qui travaille aussi pour la Maison du Développement Durable. Ah, comme le hasard est bien fait. Voilà. On va tirer au sort les équipes. Ah oui. Hein? Un jeu. Donc on a dit, si je me souviens bien, que ici, Coquillage, c'était Fanny. Ouais, c'est moi. La pierre. C'est moi. La pierre, c'est Barbara. Alors attention. Dominique, c'est à toi l'honneur. Ok. Là, c'est moi. Pierre, tu travailles avec Barbara. Joël, tu as avec Fanny. Alors comment on s'y prend pour concevoir ces créatures? C'est très simple. Nous avons ramené des tas de restants, de spectacles de Toxic Trottoir, des tas de choses à réutiliser. Et donc, mesdames, c'est le temps du buffet ouvert. Donc je vous invite à aller regarder dans nos tas, dans toutes ces trouvailles que vous pourrez faire. Quand j'étais petit, écoute-moi gamin, je vais te raconter une histoire. Au début avec rien, au début c'était bien.
La nature avançait, il n'y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses bons souliers. Les coupures dans la tour pour se faire respecter. Les routes ascensionniques qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont maîtrisés. En le temps l'histoire était finie. C'est pas demain la veille, on va marche arrière. On a même commencé à polluer le désert. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. C'est pas rien de le dire. Ici quelques années on aura fait la feuille. Tes enfants n'auront plus que le temps. Te demanderont pourquoi tout dans la vie tu passes ta part. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras de respecter ton bas. Il me faut à moi, c'est la faute aux anciens. Mais il n'y aura plus personne qui te donnera les mains. Alors voilà une petite histoire pour tous les mains. Je pense qu'on a trouvé bon pour le temps. Que je connais pas. Ok. Un os, ça serait pas un os? Un os pour mettre dans mes cheveux? Voilà, on va mettre dans mes cheveux. Plus des gamins, qu'est-ce qui a changé? Regarde. Toi, on continue de foncer. La seule différence maintenant, c'est qu'on est seul. Je vous en veux, vous étiez avant nous. N'avons pas fait grand-chose pour éviter les trous. On cherche des excuses quand la terre c'est des hommes. Mais en faisant notre temps, on trouvera peut-être du pétrole. Je mets un masque pour aller à la mer. On fonce dans le fossé, il n'y a pas de géant. On dit que l'herbe est plus verte sur les écrans. Un boomerang est dans la face en un déferlement. Les erreurs des emballages nous ramènent le vent. Mais il est trop tard quand on console sévère. C'est pas rien de le dire, alors c'est quoi de le faire? Pour les jeunes, je crois que je suis déjà vieux. À la fin, qui restera debout? On espère que les générations futures feront mieux. Les celles d'avant, ce n'est pas une. Il faut que tu respires. Donnez-moi un peu de terre. C'est demain que tout empire. Et demain c'est hier. Tu vas pas mourir de rire. J'ai pas compris la blague. Je sais pas rien de le dire. Alors je le rate. Il faut que tu respires. J'ai fermé la fenêtre. Et ça c'est rien de le dire. Tout va dans la tête. Tu vas pas mourir de rire. Je comprendrai peut-être. C'est pas rien de le dire. Ah, t'avais raison. Il faut que tu respires. Donnez-moi un avis. Hey, ça va commencer. C'est demain que tout empire. Et demain c'est hier. Tu vas pas mourir de rire. J'ai pas compris la blague. Ça c'est rien de le dire. Alors je le rate. Il faut que tu respires. J'ai fermé la fenêtre. Il faut que tu respires. Alors, on voit Fanny qui est encore en train de chercher des trésors. Un peu plus loin. Fanny, les mains pleines. Elle a tout pris. Oh, mais elle nous a pris le kale, cette Fanny. Elle a oublié, Barbara râle parce que Fanny a pris le kale. Rendez-moi. Non, on peut négocier. Ouais, c'est ça. Monnaie d'échange. Allez, je t'échange. Fanny, je t'échange. Non? Non? Ah, Non, on va faire. on va faire avec? Ouais. Je l'ai oublié. C'est toi le en fait. boss. Je ne suis qu'une créature. Ok, donc là, Donc Barbara, on voit que tu es déjà toi partie au travail et tu as mis Dominique sur le coup. ouais, Au ciseau. Donc, coupe ici, donc, faut que je coupe là. et de chaque côté. Jusqu'à la lettre. donc si comme je te vois aller, tu avais déjà effectivement un peu un plan en tête. Ouais, en fait, j'ai travaillé les dernières semaines sur le carnaval avec les enfants à l'atelier d'art plastique que je donne dans le quartier où j'habite, à Pointe-Saint-Charles. Et puis, on a fait des masques géants en carton. Puis je me suis dit, ok, je vais partir. Si j'avais le droit d'embarquer, d'emmener trois éléments de la maison, je dis, je travaille avec le carton, je vais m'inspirer de ce que les enfants ont fait. Donc c'est là qu'on s'en va. Ok. Donc effectivement, on avait proposé à nos artistes créatrices costumières d'amener avec elles des éléments que
dont elle savait qu'elles auraient le goût d'utiliser. Donc Barbara, t'as emmené le carton. Ouais, le carton, j'ai Quoi d'autre? Qu'est-ce que t'as emmené d'autre? J'ai emmené le carton, j'ai emmené de la jute. Ah, de la toile de jute, donc ici. Donc on sait que tu veux utiliser ça aussi. Ouais, puis j'ai emmené des espèces de cartons que j'ai récupérés dans les colis, puis ça va être nos bras branches là. Oh, waouh! C'est beau ça, hein? Ouais, donc ça va être nos bras branches. Bon, donc tu as 3 éléments qui sont quand même déjà bien dessinés dans ta tête. Exact. Fanny? Fanny, dis-nous, si tu veux bien. Toi, tu as aussi des éléments que tu as amenés. J'ai emmené des trucs, mais là, je me suis tellement inspirée par ce que vous aviez. Moi, j'avais amené des retailles de tissu parce qu'une chose qui me tient à cœur, c'est qu'en costume, on jette beaucoup de petits retailles de tissu. Il n'y a pas beaucoup de débouchés pour ça au Québec, en fait, pour ramasser, recycler ces textiles-là. Fait que j'avais amené ce que j'avais un petit peu à la maison. Vous en avez aussi beaucoup ici, fait que je pense que je vais essayer de m'inspirer de ça pour faire des morceaux de végétation. Excellent. Voilà, puis je me suis bien inspirée de vos... ça, c'est comme mes points de départ. Bon, là. ok. Mais ça, c'était vraiment... tu t'étais vraiment dit que tu allais partir de ce qu'il y avait ici Ouais, pour faire mettre... J'avais le goût d'aller à fond dans le... Parfait. Alors, écoute, je te laisse avancer. Juste, tu parlais de recyclage, etc. Moi, j'ai envie juste de nommer un petit mot pour... puis là, je ne vais pas me planter dans leur nom parce que je vais vraiment avoir l'air ridicule. Mais je pense que c'est Ecoceno. Est-ce qu'on peut me confirmer Ecoceno? Oui. Donc, qui, eux, recyclent donc les objets des théâtres, tout ce qu'on utilise comme matériel. Et c'est vrai que c'est extraordinaire parce que du coup, on a là encore une manne d'objets qu'on peut réutiliser qui sont franchement chouettes. On s'en va, Philippe. On va vous présenter Philippe. Et on va vous présenter Marie-Hélène. Parce que ce soir, on s'est dit que pendant que nos costumières travaillaient, et puis aussi pour les inspirer, qu'on pourrait faire des lectures de textes, donc des lectures de poèmes qui nous intéressent et qui nous branchent. Alors en fait, ces poèmes-là, Philippe, c'est toi qui as mené la recherche? Oui, tu m'avais demandé de trouver des textes sur les arbres. Évidemment, on est à la Maison du développement durable. Mais donc, c'est des textes qui orbitent un petit peu autour des arbres, oui, mais aussi de la nature, de la flore en général. Puis c'est une façon, je trouve, en tout cas, je trouvais que dans les textes québécois, la forêt, les arbres, la nature joue quand même une place très importante de toutes sortes de façons, autant des textes juste d'ode à la nature que dans des textes plus engagés aussi. Et toi, tu avais déjà en fait fait une partie de la recherche parce que cet été, donc l'été dernier avec ta compagnie de théâtre La Ruée, tu as monté un spectacle donc autour d'un poème. Oui, en fait, c'est ça, c'est avec la compagnie de théâtre La Ruée, on a fait une espèce d'exploration en fait poétique à travers la forêt dans un bout de forêt à Pointe-du-Lac, dans le bout de Trois-Rivières. Et puis, donc c'est une espèce de déambulation dans la forêt sur un texte de Paul-Marie Lapointe. Voilà, donc c'était une espèce d'exploration. Et donc c'était assez sympa parce que quand Philippe m'a parlé de ça, nous on était exactement au même point. Là. Donc avant la pandémie, faut-il préciser, nous étions Toxic Trottoir déjà avec l'envie de créer un spectacle en forêt. Je pense que ce lien à la nature, c'est quelque chose qu'on a tous envie de retrouver. Puis si les arts peuvent emmener cette sensibilité à l'écologie, à la nature, tant mieux. Philippe, c'est Marie-Hélène qui commence oui, avec. Alors Marie-Hélène, comédienne et co-directrice artistique de Toxic Trottoir. Donc Marie-Hélène, qu'est-ce que tu nous lis? Je me cache dans les arbres pour vous lire un texte, très belle poésie de Rina Lanier qui s'appelle Arbre. C'est un extrait, c'est tiré du recueil extrait de poèmes 1. Rina Lanier. J'avais un grand arbre vert où nichait mon enfance ailée. Un arbre grand, troué de lumière, qui remplissait le haut de mon âme. J'avais de douces branches vertes où chantait mon enfance triste. Des branches vertes et sonores
qui répétait les chagrins de mon âme. J'avais 1000 feuilles vertes où palpitait l'élan de mon enfance, des feuilles lisses et captives, comme les oiseaux de mon âme. J'avais un grand arbre vert où se dénouait la fleur de mon enfance. Pour quel printemps? Pour quelle abeille? Pour quelle joie? Pour quelle souffrance? Le texte est « À un vieil arbre » de Pamphile Lemay. Tu réveilles en moi des souvenirs confus. Je t'ai vu, n'est-ce pas? Moins triste, moins modeste. Ta tête sous l'orage avait un noble geste et l'amour se cachait dans tes rameaux touffus. D'autres autour de toi, comme de riches fûts, poussaient leurs troncs noueux vers la voûte céleste. Ils sont tombés et rien de leur beauté ne reste. Et toi-même aujourd'hui, sait-on ce que tu fus. Ô vieil arbre tremblant, dans ton écorce grise, sens-tu couler encore une sève qui grise? Les oiseaux chantent-ils sur tes rameaux gercés? Moi, je suis un vieil arbre, oublié dans la plaine. Et pour tromper l'ennui, dont ma pauvre âme est pleine, j'aime à me souvenir des nids que j'ai bercés. Merci Philippe. Merci Marie-Hélène. Alors on va voir où on en est avec nos costumières. Donc ça coupe, ça colle, ça accroche. Ça coupe, ça tape. Dominique, je sais pas, tu étais un peu loin là, je sais pas si tu as pu écouter un peu, si tu as entendu, vous étiez loin un peu. Hein. J'étais loin pour entendre. Est-ce que toi, je sais pas, ton rapport à la nature, est-ce que... Ben, il y a quelque chose de soleil, je sais pas, peut-être parce que je découpe des petits... ouais, c'est ça, le soleil qui me vient dans la tête, quelque chose de lumineux, je me disais, peut-être quelque chose de léger pour la créature, quelque chose de plus aérien, je sais pas, ça me vient... C'est les mots qui me viennent pour le moment, après ça, on est encore au tout début, et je suis mon maître. Je suis votre bestiole, maître. Découpe, là. On va se faire des espèces de corolles, là. Des poils. Je vais être belle, hein? Ouais. Et toi, Barbara, est-ce que tu as un lien particulier aux arbres, à des éléments de la nature? Est-ce qu'il y a des paysages qui je sais pas, qu'est-ce que... Ben oui, évidemment. Moi, j'ai grandi dans la nature. J'étais élevée par des parents hippies. J'ai grandi dans la nature. La première fois que j'ai mis les pieds dans un supermarché, j'avais 13 ans. Non, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Donc, je suis un enfant sauvage. T'es une enfant des bois ou t'es une enfant des plaines? de toute la nature en entier. Des arbres, des plaines, des terriers, des nids d'oiseaux, des champs de maïs, de tout. Et toi, Fanny, donc il y a une créature ailée qui se dessine. En fait, je vais faire des hybrides. J'ai comme envie d'une espèce de créature qui émerge du sol,
qui va avoir des ailes parce que ben, ça m'a vraiment inspiré ce petit élément. Puis c'est ça, j'ai envie de représenter un peu toutes les différentes strates de la forêt. Hein? Ouais. Le sol et les airs. Voilà. Ouais. Est-ce que Joël, toi, tu as un lien particulier avec la nature? Est-ce que... oui. En fait, je suis né dans la région de Québec. Et, non, il n'y avait pas tant de nature. C'est pas vrai. Mon père avait quand même une terre, un mille le long de la Jacques-Cartier. Et c'est drôle parce que je ne veux pas être tombé dans le mélo, mais mon père est décédé il y a 1 mois et demi. Okay. Et puis je suis retourné. Ça faisait plusieurs années, j'y étais pas allé. Puis je me disais justement combien cet endroit a marqué notre vie. Et justement un lien avec puis un respect. Je pense que c'est pour avoir un respect de la nature, justement, il faut. Si tu as goûté, si tu as été initié, ça vient de soi. Ça vient de chercher. Ça vient de chercher. Moi, dans les recherches qu'on avait faites, il y a un truc qui m'a quand même sidéré, c'est de savoir que, je pense que ça s'appelle l'écophilie, vraiment un sentiment inné qu'on a en lien avec la nature et qui habite les êtres humains. Enfin, c'est quand même, je trouve, génial de savoir ça. Joël, toi, tu travailles aussi, donc tu es acteur, comédien. Oui, je suis musicien, chanteur et acteur. Et mon premier métier, c'était chanteur. Je suis devenu acteur. Okay. Et puis, je travaille maintenant. Et tu travailles maintenant pour la Maison du Développement Durable. Ben oui, ma première job à vie. C'est vrai, c'est mon premier. Ça, c'est pas bon pour les artistes de dire des trucs comme ça, quoi. Non, je suis très heureux, très heureux. Dis-nous, Joël, c'est quoi un peu la Maison du Développement Durable? Qu'est-ce que ça abrite? Parce qu'on connaît tous ce bâtiment, en fait. 50 rue Sainte-Catherine. 50, en plein cœur du quartier du spectacle. Voilà, au coin Saint-Laurent, pratiquement, ouais, des voisins du TNM. Ouais. C'est l'immeuble, la porte à côté. C'est un bel édifice tout vitré. Et puis, ça a été le premier édifice commercial certifié LEED au Québec. Donc, c'est une espèce d'édifice laboratoire et aussi qui a permis à plusieurs OSBL d'avoir des locaux absolument uniques en plein centre-ville. Donc, on abrite, c'est aussi un aspect coopératif, là, les membres, parce qu'il y a beaucoup de membres, quelques locataires, mais surtout des membres. Qui sont soit dans le milieu environnemental, soit dans le social, carrément. D'accord. Et ça leur permet justement d'avoir... Donc il y a combien de compagnies qui vivent ici? Ah mon Dieu, j'ai pas fait T'as pas fait le décompte? J'ai pas fait le décompte exactement, mais facilement une quinzaine. Waouh! Ah ouais. Donc on a Équiterre, on a David Suzuki, on a, mon Dieu, Amnesty International, on a Vivre en ville, on a... Voilà. Donc si on veut rencontrer ces organismes, c'est ici qu'il faut venir. Oui. Excellent. Ben, en ce moment, je ne dirais pas cette semaine, là, mais il faut prendre rendez-vous en pandémie. Alors, les filles, donc je vois que le plan de match avance. Hein. Là, ça colle sérieusement. Là, le kale, il est en train de prendre une deuxième vie. Désolée Magali, je ne l'ai pas mangé, ton kale. Oh. Vraiment désolée. Donc, on va vous laisser travailler, on va vous regarder travailler. Et en musique, hein, on met Jérôme Minière, des pieds et des mains. Allez. Oui, allez. Quand nous aurons tout avenu, tout consommé, tout consumé, quand nous aurons tout entier, comme des fourmis sur un fruit, il ne restera que mon corps. Nous commencerons par les pieds. C'est minutieux. Nous mangerons notre main et nous garderons l'autre pour demain jusqu'au jour de la planète. Il ne restera que... Oh, on a perdu Jérôme. Jérôme, reviens Jérôme. Ne nous quitte pas, on t'aime. J'adore cette chanson. Avec nos têtes qui fileront comme des comètes à travers la galaxie. Avant d'avoir tout avalé, consommer, consumer. Regarde, déjà si je le tiens.
Et là, est-ce que ça c'est déjà collé? Moi, je sais pas qu'est-ce qui est collé parce qu'il est Il n'y a rien de collé. Ouais, il y a rien de collé On ici. peut juste comme soulever, envoyer plein de colle partout. Et il sort pas grand-chose. Ah, il vient juste d'être branché. Fait que ça se peut que ça soit pas prêt. Ça y est. Alors, ton gun, la porte est bien ici. Oui, Tu veux le poser debout? Debout comme ça? Ouais. Ok. C'est ma tête! Ça, tu vas mettre les baguettes, tu vas les mettre là comme ça, avec du scotch derrière. Les deux cornes. Ok. Le dernier texte, je l'ai pas dit. mais je trouve que... On a enlevé un peu. Ouais, mais en fait, c'est déjà ici. Peut-être celui-là, on peut Pas chauffé. le faire comme ça. Essayer d'en ramener. Ah, voilà, tu commences à avoir de la colle. Pour intervenir. Ouais, Fait que essayer de faire on tout met le pas, tour, pas juste en avant. C'est on met juste en arrière. Ouais. Ça. Un peu fou. En vrai, l'autre va à fond. Il y en a. On enlève tout le monde. Fait que ça, dans le fond, on arrête d'en mettre ici. Parce que... En fait, c'est ça, ça va être en mettre ici parce que dans le fond, on veut passer le tour. Là, c'est pas comme le... Ouais, ça, on va enlever un peu. Quel autre qui triche? Ben, je triche pas, je vais voir ce que vous faites. Faites un robot, s'il vous plaît. Hey! Pas de commentaires. Moi, attends, voir à la fin. Ah, je me sens comme dans les journées dans ta vie. Prochain texte, c'est un texte de Pablo Neruda qui est tiré de La Rose détachée. C'est un court texte, mais c'est un texte qui est très important. Il y a quelque chose de très important dans ce texte-là, c'est qu'à chaque fois qu'on le lit, il faut sourire. C'est étonnant quand même, mais c'est comme une espèce de note qui est écrite en haut du texte. Alors, pas le choix de vous dire avec le sourire, même si c'est pas drôle, tu sais. Mais on dit avec le sourire. Je te montrerai le sourire. Combien dure un rhinocéros une fois qu'il s'est attendri? Que comptent de nouveau les feuilles du printemps qui vient d'apparaître? L'hiver, les feuilles vivent-elles en secret avec les racines? Qu'a appris l'arbre de la terre pour converser avec le ciel? Par ici, par ici. Attends. Par ici. On poursuit en entrant dans l'univers de Jacques Prévert. Le titre du poème, Arbre. C'était pas le titre de l'autre poème aussi? C'est un thème récurrent ce soir. Arbre de Jacques Prévert. En argot, les hommes appellent les oreilles des feuilles.
C'est dire comme ils sentent que les arbres connaissent la musique. Mais la langue verte des arbres est un argot bien plus ancien. Qui peut savoir ce qu'ils disent lorsqu'ils parlent des humains? Les arbres parlent arbre, comme les enfants parlent enfant. Quand un enfant de femme et d'homme adresse la parole à un arbre, l'arbre répond. L'enfant l'entend. Alors, on retourne, Jordan. Jordan, on n'a pas vu ta face encore. Et puis, j'ai même pas dit. Hein, j'ai présenté presque tout le monde ici. Mais toi, je t'ai pas présenté. Comment on fait? Comment on fait pour présenter le caméraman? Il arrive. Ah, oh oh, attention! Il est là! Donc, merci. Jordan, Benoît, hein? Non, j'ai pas le droit de le dire, ok, je dis pas. Ok, d'accord, je dis rien. Ah, ben ça commence à naître ici, hein? Il y a des choses qui commencent à y arriver. Ah, pas mal, pas mal. Ah, très sympa, très sympa. Ben ça tombe bien, parce que c'est le temps de mettre nos créatures peut-être à l'œuvre, hein? Juste de voir qu'est-ce qui peut émerger de cette étrange bibite. Alors, ben ouais, je pense que Dominique était... Alors, est-ce qu'on peut avancer par ici? Peut-être tu pourrais prendre une aire de jeu plus par ici, Dominique? Parce que je suis pas cousue de ce côté-là. T'es pas cousu encore? C'est pas grave. C'est pas grave. Je pense que c'est pas grave. Je pense que c'est pas grave. Tu peux... Ouais, on va te... Alors, ah, c'est ça. Donc, est-ce que si on se recule, t'es à l'aise comme ça? Ouais, ça va? Ouais. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce que, qu'est-ce que tu sens? Comment tu te sens? Je m'adapte à ma tête. Hein? Je m'adapte à ma tête. Ouais. Parce que j'ai quand même pris j'ai pris du volume au niveau cérébral. Ça veut pas dire que je vais être plus brillante, mais trouver ma face. Ah oui, c'est pas mal, parce que quand tu fais ça, ça bouge le... C'est ça? Ah ouais, ça c'est vraiment. Ah oui, j'ai comme des... comme les poissons. Ouais, c'est comme des branches. Ça fait des branchies, c'est ça. Ok, donc ça y est, elle marche là, ça y est, elle se déplace. Je vais aller respirer les fleurs. Ah non, mais elle respire avec de tout son être. Créature. Je me demandais quand est-ce qu'on allait l'entendre, mais ça y est quoi, ça y est. Magnifique. Ah, faut que tu me guides, Muriel. Non, mais moi, je me vois pas, faut que tu me guides. C'est très bien. Il n'y a rien à dire, elle existe. Donc, qu'est-ce que tu veux que je dise quand elle existe? Non, ce que je peux dire, c'est... regarde, elle voulait coudre l'autre partie. Ouais, va finir Barbara, donc... Barbara, je pourrais fixer ça ici, là, pour ça. Puis oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? 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 Ouh là là. Donc en fait, c'est une bête, si je comprends bien, qui est enracinée. Donc elle a de la difficulté un peu à se mouvoir. Est-ce que c'est parce que ses pieds sont attachés au sol? C'est ce que nous saurons bientôt. Parce que
Les racines sont en commande, là. Elles arrivent, les racines. Est-ce que... Ouais, moi j'aime bien. Est-ce qu'il y a moyen, Joël, vraiment qu'on sente que tu restes comme pris? Oui. Mettons que... Regarde, attends, j'ai même une idée. Attends, j'arrive. Attends, hey. Elle a pas vu mon pantalon en kale encore, elle, hein? Ça va être parfait. C'est l'heure du billon de bois. C'est l'heure du billon de bois, attention. Donne-moi ta tête. Ah ouais, j'espère que c'est pas... Imaginons. Oui, tu veux que tu montes dessus puis que vraiment tu sois enraciné pour la faire vivre. J'espère que c'est solide, sinon tu prends notre c'est en bois. C'est bon? Si on jouait vraiment l'enracinement. Oh oui. Est-ce qu'il y a un son qui émergerait de cette créature? Ça s'en vient. C'est pour la deuxième étape. Ok, c'est la deuxième étape. Bon, allez, vas-y, Joël, il t'attend la famille là. Oui. Il J'attends mes racines en kale. Vas-y. C'est génial, merci, hein, c'est super, vraiment. C'est extra. C'est extra. Ouh là là, et là ça continue à avancer, hein. Regarde-moi ça, Jordan. Ça continue, ça continue. J'ai le bras qui m'allonge. Ça va, Barbara, ça avance comme tu veux? Ouais. Attention. J'ai le bras qui m'allonge. Tu pars avec mon aiguille. Pardon. Donc là, je vois que tu utilises ta jute, tu utilises tes écorces, tu utilises ton carton. C'est bon, hein? Elle avait pensé à son affaire. Voilà, c'est extra. Est-ce que tu m'aimes? Ça respire. Ouais, c'est bien. Est-ce que c'est bien, là? Ouais. J'aime bien, je vais pouvoir faire traîner mes bras à terre. Est-ce que tu mets ça dans tes mains? Ah ouais. C'est bien. Ouais, c'est super bien. Je pourrais peut-être trouver une façon de... Sinon, il s'en vient tout en avant, mais je sais pas si ça dérange. Faudrait trouver une façon de... Hein? Ouais, L'accrocher un peu vers l'arrière. Parce que là, il tombe de... Je vais faire un trou ici pour faire passer mes cheveux. Ah oui, on peut peut-être tenir le masque avec tes cheveux. Ouais, c'est ça. Attache le masque avec mes cheveux. Fait que ça serve à quelque chose, cette grande tignasse-là. Je vais essayer de te le coudre directement. Moi, ça me fait peur quand même quand je vois Barbara avec sa grande aiguille dans ton dos. Non, mais ouais, c'est plastique, ça. Ça s'appelle « Je te fais confiance ». Non, t'inquiète, c'est en plastique. Non, je suis pas inquiète du tout. Je me demande même comment cette aiguille en plastique-là fait pour passer à travers le tissu, la jupe, mon chandail. C'est les aiguilles que j'ai achetées pour les enfants. Pour les enfants. Donc effectivement, le pantalon racine prend forme. Hein. Oui. Ouais. Tout plein de détails. Chloé, Chloé, je t'ai pas présentée. Non, mais non. Mais non, j'ai pas présenté Chloé. Mais Chloé qui était là pour nous donner un coup de main. D'ailleurs, elle est toujours là pour nous donner un coup de main. Donc Chloé Ratio, responsable des communications chez Toxic Trottoir. Et oui. Et petite main à 16 heures, photographe et plein d'autres tâches connexes. Voilà, toutes tâches connexes. Et aujourd'hui, voilà, ma tâche, c'est de coller des petits trucs de pain. Et toi, Chloé, est-ce que tu as, par rapport à la nature, est-ce que tu as un lien Ben, je dirais que depuis que je suis toute petite, j'ai un chalet à Jersey.
où est-ce que je vais depuis que j'ai 8 ans. Puis c'est vraiment... Ah ouais. C'est vraiment comme un endroit que j'adore pour me reposer. Puis ma mère habite là maintenant, donc c'est comme rendu la maison de ma maman. Donc ouais, c'est sûr que j'y vais moins cette année, mais c'est vraiment un lien tout particulier. C'est en pleine forêt. J'adore ça. C'est vraiment un lieu de ressourcement également pour moi. Ouais. Je m'enlève le bras. Je regarde la vitesse d'exécution de Barbara, là, elle est comme... Ouais, ça vibre. Je sens le... Hein? Ça vibre. Hein? Ouais. Est-ce que ça marche mieux? Là? Ouais. Hein? Attends, je vais te mettre une deuxième branche. Hein. J'arrive. Elle va tenir ces branches-là. Elle va tenir. Wow. Je me rappelle un petit côté orignal avec les branches comme ça. Là. Attends, mais Comment ça crie un orignal? Oui, c'est ça. C'est ça. On croit que Marie-Hélène a déjà chassé l'orignal ou... Fille de chasseur. Fille de chasseur, c'est ça. Oh! C'est ma mouche l'orignal. Il va être temps que je perde mes doigts. Attends. Juste attends. En Louisiane, j'ai vu grandir un chêne vert. C'est un texte de Walt Whitman tiré de Feuilles d'herbe. En Louisiane, j'ai vu grandir un chêne vert. Tout seul, dans son coin. De la mousse pendait à ses branches. Il poussait là, sans compagnon, émettant joyeusement ses feuilles vert sombres. Et à le voir aussi droit, aussi fruste, aussi plein de sève, je me dis que c'était moi. Seulement, je me demandais comment il pouvait bien émettre joyeusement ses feuilles, là, tout seul, sans ami à côté de lui, car pour moi, je savais que ce n'était pas possible. Alors, j'ai cassé un rameau, avec un certain nombre de feuilles dessus. Je l'ai entouré d'un manchon de mousse. Je l'ai emporté avec moi. Je l'ai mis bien en vue dans ma chambre, sans qu'il me serve aucunement à me souvenir de mes chers amis, car eux, ces derniers temps, ne quittent plus guère mes pensées, mais faisant bizarrement figure de symbole, d'image de l'amour viril. Malgré tout, le chêne vert en question a beau resplendir dans sa Louisiane natale, là-bas, tout seul, au milieu de la grande plaine plate, en émettant joyeusement ses feuilles toute sa vie durant, sans la proximité d'un ami ou d'un amant. Moi, je sais bien que je n'y arriverai pas. Jordan.
On s'installe pour avoir une bonne prise sur Marie. Oh, mais... Libère de Michel Garneau. L'humanité a écrit sur des tablettes faites de la même matière que ces briques et sur des sortes de tuiles et sur des coquilles d'huîtres dans la pierre et sur des feuilles de plomb, sur du bronze et sur du laiton. Et bien sûr, sur des murs et sur des os, sur des meubles et des outils, sur du bois, de la cire, de la toile de lin, de la peau. On dit que l'Odyssée fut d'abord inscrite sur des peaux de serpents. Les Égyptiens, c'était l'écorce d'un roseau qu'ils confiaient les mots. Les Chinois, évidemment, écrivaient sur de la soie. Avant que les Romains écrivent sur du parchemin. Ils écrivaient sur la couche mince qu'on trouve entre l'arbre et l'écorce. Cette couche se nommait libère, d'où vient notre mot livre. Nous prenons tout de l'arbre pour faire nos livres. Ça ne vaut pas toujours la peine, mais l'humanité n'est pas sage. Elle est. Ouh là là, ça commence à prendre forme là-bas. Oh là là. Ça va, Dominique? Ça va très bien? Tu as encore de... Oui, ça commence à peser quand même. Hein? Une petite branche. Ouais. Mais là, je crois qu'il manque les échasses, là. Ça serait... Ah oui, hein? Là. Ouais. Barbara, tu nous as pas emmené les échasses. Les échasses? Oh là là, c'est beau, hein. Peux-tu monter sur quelque chose? Ouais, mais le banc, il est pas... Non, celui-là, il est bancal. Il est bon, le banc est bancal. Ouais, c'est beau, ça. Ah ouais. Ah ouais, génial. Donc, tu savais que tu avais un nid qui avait poussé sur ta tête? Oui, je le sens aussi. Par contre, faut pas que tu le bouges trop vite, parce qu'on perd un peu le personnage quand tu bouges trop vite. Oui, hein, c'est ça. J'essayais de faire peur. Ben, je suis pas mal bonne, moi, là. C'est ma créature qui veut faire peur. Alors, t'es pas mal bonne tout court, Barbara. Fanny, c'est le rush. Oui. C'est le rush. Mais là, pourquoi c'est donc bientôt quand il enfile cette chose? J'adore j'adore. Oh, t'es raccord. J'ai mis mon foulard, il fait froid un petit peu dehors. Wow. J'adore les... c'était un petit côté ourson. Oui, hein? Ouais, c'est trop mignon. Et un petit côté Mad Max aussi. Ouais, j'ai aucune idée de quoi j'ai l'air. Hein. Ah bah, t'as l'air d'une créature. Hein. Ouais, c'est clair. Tu non, c'est ça. Ah, quand ça commence à beugler, c'est que la créature est là. C'est bon, c'est Ça sent
bien. Je fais mes vocalises. Yes. J'ai envie de... Je me sens très tribale. Ça, c'est bien cogné chez moi, comme ça, à l'Halloween. Je te demande pas. Et puis, qui c'est ça? C'est le nid qui m'inspire la poule un peu. C'est ça. C'est ma danse de l'amour. Hein, ouais. Ça danse bien. On va prendre. Quand j'ai à l'organique, sur le bord des voies ferrées, envahissant tout un village, drapeaux aux mille couleurs, la caissière moi au passage, renaissance en scène, bon cœur. C'est lourd là dans le dos. La mélodie la plus toxique que la mort a pu inventer. Sans voir dans le ciel, retrouvons le paysage. La musique est partout la même. C'était juste le passage pour flatter votre écho de passage. Regardez l'air du plastique se mélanger à l'harmonie. Ça va, en fait, ça c'est comme la touche. Ok, super. Mais en fait, c'est vrai que je vais te démêler l'autre pantalon, c'est vrai. On fait à peu près la même affaire, là. La rengaine du quotidien, celui qu'on mâche, qu'on mastique, celui qui pousse dans les mains, des milliards de sacs lâchés comme des ballons dans le vent, ça vous enterre au panier, c'est là où moi vous Cri du Glougal! Ah ouais, c'est chaud. ça vous donne envie de chanter la musique technologique d'un plasticien d'humanité. La mélodie enchaînante d'un baobab défiguré roule le feu sur ses branches que la folie du vent fait claquer. Claquer. Regardez l'air du plastique se mélanger à l'harmonie. S'envoler du plastique et suppléer cette mélodie. Elle est super, elle est cynique et tellement plus économique. Oh, j'ai d'autres couleurs. Je me colore. Quand de la terre le plastique devient malgré elle son engrais, main de l'homme sur le monde redessine les paysages. La musique est partout immonde, c'était juste du passage. On met deux choses parce que ça décolle le scotch. Ouais, c'est ça. C'est bon? Ouais, je veux pas. Je suis belle. Je suis belle. Tout en musique, hein. Quelque chose de très... quelque chose de l'oiseau, là, vraiment, que je trouve. Là.
Alors, finalement, on va voir quoi? 2 créatures avec de l'azelière aussi. Donc, on arrive presque au bout. Presque au bout. Donc, ce serait sympa. Attends, je regarde l'heure. Oui, on est presque au bout. On est presque au bout. On y est, on y est. Donc, Fanny, t'envoies ta créature derrière le paravent pour que. Ouais. Ouais, bon, on va les laisser tranquillement se mettre le pantalon. Pendant ce temps, il y en a une qui prend bien. Il y en a une qui très clairement prend bien. Ouais, je m'aime. Ah, je me sens puissante. Ah. Doudou, si tu la faisais aller comme vraiment très lentement, tu sais, entre les plantes, là, pour qu'on la voit vivre. Un petit très lentement. Un petit haïku pour m'inspirer. Un petit haïku pour m'inspirer. Ah ouais, ça c'est beau ça. Haïku, c'est un très court poème. Hein. Oh. Un coup de vent, juste au moment où je passe sous le pin enneigé. C'est sympa ce qui arrive avec tes pattes aussi là. Quand tu les bouges comme ça sur le sol. C'est encore plus sympa quand c'est vraiment juste les bras, quand il n'y a pas les jambes, quand on sent moins les jambes. C'est pour ça que tu me disais de faire aller mes pattes. Non, mais les pattes, en fait, tes pattes devant. Parce que ça, c'est mes pattes. Tes pattes de bras. Tes pattes de bras, ouais, c'est ça. Tes pattes de bras, parce que ça fait des pattes vraiment, on dirait vraiment. Est-ce que tu les avançais comme des pattes, justement? Comme si c'était. Ouais, c'est ça, ouais. Comme si c'était tes jambes, comme si c'était à 4 pattes. C'est un quadrupède. Mais non, tranquillement, tranquillement. Ah ouais, là on y est, ouais. Bon, Barbara, bravo, hein. J'ai fait faire peur au hibou. Ouais. Arbre mort, on peut aussi mourir debout. C'est court, 1 heure. C'est vraiment court, ouais. Ah ouais, elle est là, ferme. Oula, oulala. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre là qui est en train de se faire là. Il y a une autre créature dans les bois. Bravo Fanny. Bon alors on va les laisser vivre parce que ça va vivre longtemps ces créatures-là. Alors voilà, merci de nous avoir accompagnés. Merci de nous avoir accompagnés dans ce défi complètement fou. Merci Barbara, bravo. Merci Fanny, bravo Fanny. Merci Philippe, Marie-Hélène, Chloé. Merci à la Maison du Développement Durable, Laetitia en arrière, là au clavier, José, la directrice générale. Merci Joël, merci Dominique évidemment. À tout bientôt. Merci à la maison. Ciao, ciao. Bonne soirée, bonne nuit blanche. C'est quoi on a l'air? Je ne pas vu de quoi j'ai là. Je le vois dans les crottes. C'est sympa.